cinewebradio.com. En projet depuis des années durant lesquelles son statut n'a cessé de changer, Prometheus nous arrive enfin dans les salles le 30 mai 2012. Il marque ainsi le grand retour de Ridley Scott à la science-fiction, 30 ans après Blade Runner et 33 ans après Alien le 8e passager. Un retour qui a créé une attente fébrile de la part des fans de la saga Alien, d'autant plus que Prometheus fait office de préquel à cette saga de 4 films. Tout espoir est donc permis pour ce retour aux sources du cinéma de Scott, mais il reste à savoir si autant d'attentes n'appellent pas forcément à la déception. À la fin du XXIe siècle, des chercheurs trouvent un nouvel indice préhistorique attestant de l'existence d'une forme de vie habitant dans une autre galaxie. La Weyland Corporation, bien connue de l'univers d'Alien, finance une expédition de recherche intergalactique sous la forme d'un vaisseau scientifique dernier cri appelé Prometheus. À bord, 17 passagers, chercheurs pour la plupart, qui vont s'efforcer d'élucider le plus grand mystère de l'humanité, qui est notre créateur. Mais sur la planète LV-223, l'expédition va se heurter à une menace telle que l'humanité n'en a encore jamais connue. En ce qui concerne le scénario de ce Prometheus, l'idée originelle a été d'enquêter sur ce qu'est le Space Jockey, créature que l'on a découvert dans le premier Alien, sans jamais qu'il soit développé par la suite. Prometheus se propose ainsi de comprendre ce personnage, sa mythologie et son histoire. Dès lors, le film de Ridley Scott peut être considéré comme un préquel à la saga Alien, dans la mesure où il explore des événements qui l'ont précédé. De plus, Prometheus se situe dans l'univers d'Alien, 30 ans avant les événements qui concernent Ripley. On retrouve ainsi la fameuse Weyland Corporation, mais aussi une direction artistique qui partage le même ADN que celui d'Alien. Le connaisseur ne sera ainsi pas déboussolé, mieux, il s'y retrouvera volontiers. Prometheus propose un visuel plus moderne et une vision de ce monde respectueuse de ce qui a été fait auparavant. Les décors en intérieur jouissent d'un design extrêmement travaillé, tout comme les costumes, et le film bénéficie d'effets spéciaux époustouflants, si bien que Ridley Scott a pu profiter de tous ses moyens modernes pour créer cet univers de Prometheus, à la fois distant et ressemblant à cet univers d'Alien. La filiation entre Alien et Prometheus se fait par l'intermédiaire de références et d'un visuel assez proche. Les décors du vaisseau par exemple sont tout à fait repris de ceux d'Alien, mais Prometheus adopte aussi une structure semblable à celle d'Alien le 8e passager, avec une mise en situation plutôt lente, pour mieux faire surgir une tension grandissante. Cependant, et c'est certainement là que les fans seront le plus déçus, il faut avouer que Prometheus ne représentera guère que 2 ou 3 moments de terreur pure. En effet, alors qu'Alien était un véritable film d'horreur, Prometheus tend parfois plus vers le grand spectacle que le film de genre. De plus, la filiation scénaristique met un certain temps à arriver dans les dernières minutes du film comme l'a annoncé Ridley Scott. Prometheus bénéficie aussi d'un casting fantastique. Noomi Rapace, véritable héroïne du film, ressemble par certains aspects à Sigourney Weaver et sa Ripley, dans un rôle particulièrement intense. Michael Fassbender brille dans le rôle de David, androïde chargé du bon fonctionnement du Prometheus, mais qui révélera peut-être d'autres motivations. On regrettera tout de même que Charlize Theron ait été si peu utilisée dans le film, d'autant qu'elle incarne la figure de Weyland sur le vaisseau et qu'elle aurait pu contribuer plus au film. Pour finir, Prometheus est un film qui, en dehors de toute filiation avec la saga Alien, aurait certainement reçu beaucoup plus de lauriers. La seule épine dans son pied aura été d'être attendu comme le préquel de la série culte Alien, et ainsi d'être attendu au tournant partout dans le monde. Prometheus est ainsi un bon film qui va certainement décevoir à cause de l'attente autour de lui. N'oublions pas que Prometheus représente tout à la fois le retour de Ridley Scott à la SF, l'extension d'un univers et le préquel d'un film culte. Un poids difficile à porter même pour Ridley Scott qui, admettons-le, ne s'en sort pas si mal que cela. Prometheus ne deviendra évidemment pas aussi culte que son illustre prédécesseur, mais il a le mérite d'essayer, là où d'autres ont échoué, la faute à une perspective mercantiliste sur la franchise Alien. Au final, Prometheus décevra forcément sur certains points, mais après plusieurs visionnages, Prometheus fera oublier ses petits défauts et l'on comprendra un jour à quel point ce projet était difficile à mener et à quel point Prometheus est bon dans sa propre perspective. Un film qui mérite d'être vu même si la trop grande attente autour de lui provoquera l'inévitable déception chez certains.